La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Avec René Ruth ce matin sur les 104.5. René Ruth, on parle de culture. On parle de culture, on va parler des animaux dans le traitement des maladies. Tu sais que dans nos villages et tout, on utilise beaucoup des animaux ou encore les plantes pour se soigner. Donc les animaux, même que les plantes, interviennent dans la thérapie. Donc ils sont utilisés comme éléments de soins, comme éléments de diagnostic. Et lorsqu'ils sont utilisés comme éléments de soins, il est rare de voir qu'au cours du processus thérapeutique, il est exclusivement des produits d'origine animale. Donc les produits d'animaux sont toujours associés à certaines essences végétales. Donc on a par exemple l'antilope dormante qui serait très efficace contre l'écoulement abondant des menstrues. Et cette information aussi nous rappelle que la place de la thérapie des signatures dans le processus thérapeutique. Donc le constat aussi que les animaux sont utilisés parfois avec des plantes en médecine traditionnelle. On a par exemple la kobo, donc la peau de la civette, qui est un objet très symbolique. Donc elle participe encore, tu as déjà le traitement à chaque fois, tu as déjà vu ça, non? Parfois dans les maisons. Tu es brésilien, c'est vrai. Donc la peau de la civette, donc elle participe au traitement de l'esprit humain parce que chez le Togo, on considère les pensées provoquées par un choc. Ça peut être le décès, la maladie, les accidents, comme un élément qui affecte l'esprit. Donc elle est utilisée dans cette pratique parce que la genette est considérée entre autres comme étant l'animal qui suit toujours les traces en fait des autres animaux. Et comme l'objectif en fait du rite consiste à ramener une personne qu'on considère déjà partie en fait. Donc quand on te soigne avec la peau de la civette, vu qu'on considère que cet animal suit toujours les autres et revient à chaque fois, c'est de la même manière qu'on te dit que bon, comme tu es malade, une partie de toi n'est plus là, donc du coup on aimerait te rappeler. Donc elle est utilisée aussi pour ce rite-là. Mais elle est utilisée, le rite n'aurait pas, sans, en fait on va dire seul, elle n'aurait pas d'effet. Donc c'est pour cette raison que son utilisation va être associée avec l'utilisation des plumes de perroquet. Donc le perroquet, vas-y, fais une petite chanson pour le perroquet. Ngozo. Ngozo Kiango. Ngozo. Ngozo. Bon, chez les femmes, on dit le perroquet comment? Tata! Je ne suis pas fort, moi, je suis bien né. Oh oui, donc le perroquet, par sa capacité d'imitation des paroles des humains, occupe une position particulière, donc très recherchée. Ses plumes sont utilisées dans tous les cultes et cet oiseau est consommé aussi dans les rites du Bwete, du Moyi, de l'Ombundi, du Ngongo, du Ngeboko et le rite aussi des jumeaux. Donc aussi les plumes du perroquet étant données comme dot quand il s'agissait du mariage d'une mère de jumeaux, les plumes de perroquet symbolisent également la protection, la sérénité et la paix dans la mesure où il est difficile d'accéder à l'endroit où vivent les perroquets et c'est aussi un milieu très propre. Pour la pratique de cette épreuve-là, les plumes de perroquets sont utilisées parce que le perroquet c'est l'oiseau pour les Togo qui voyage le plus loin possible en revenant toujours au point de départ sans dormir en chemin. Ils ont d'ailleurs une expression où on dit le perroquet ne dort jamais en chemin. Et aussi le bec du perroquet n'est pas resté en marge. Donc celui-ci est utilisé dans le cadre du Geboko, c'est un rite chez les Togo, mais contrairement à l'usage de ces plumes dans la même pratique, le bec est utilisé pour le Geboko qui concerne des personnes absentes. Parce qu'il faut dire que chez les Togo, on a la possibilité de soigner quelqu'un qui n'est pas là en fait. On va se dire que bon, on peut aller au village, mais la personne n'est pas présente. On va utiliser même une expression où ils disent la bénédiction du vent. Littéralement, cette expression devait se traduire par le crachat du vent. Donc, car mate signifie le crachat, opunga, le vent. Le punga, le vent chez les Mienais. Opunga, ouais, c'est le vent. Et le ma qui est l'article qui renvoie à du. Comment tu peux soigner quelqu'un, la personne n'est pas là? Tu travailles avec le vent. Ouais, bonne réponse venant du Brésilien. Après, on a le kaolin. C'est aussi un élément important. Et il existe deux genres de kaolin. On le sait, il y a le blanc et le rouge. Et cet élément faisait aussi partie des objets échangés, notamment comme objet dans les dots des mariages de la mère des jumeaux. En fait, il est utilisé également dans les rites et les rituels comme le Ngeombo, l'Ombundi, le Nyembe, notamment pour se maquiller, et le Pemba Motete qui consistait à donner la richesse de la famille à une personne le plus souvent. Mais j'ai déjà entendu cette expression-là à chaque fois, en fait. On a peut-être travaillé cette personne pour qu'elle apporte la richesse dans la famille. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression-là. En fait, à
chaque fois, on dit, dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui doit travailler, il y a toujours une personne qui est là pour faire beaucoup peut-être d'enfants et tout ça. Il y a certains rites qui se pratiquent en fait. On a des grands-mères qui là, peut-être les enfants dire que bon, toi normalement, je te lave là pour que tu n'aies pas trop de, on va dire quoi, des malchances, certains obstacles ou que Pas tu trop fasses- les manzanga. Et- Donc la richesse ici était matérielle car la monnaie n'était encore connue de ces sociétés. Donc il s'agissait alors d'avoir le maximum d'objets symboliques qui pouvaient servir aux différents échanges, à savoir le mariage ou encore les décès. Donc en retour, elle ne devait ni enfanter ni se marier, elle devait seulement sortir avec des hommes riches pour s'occuper de la famille. C'est le kaolinban qu'on lui donnait comme symbole de la richesse, de la paix, du pouvoir et de l'élévation. Ensuite, on a Tako Sako, donc les roseaux de Ndombula. Les roseaux sont aussi des éléments qui étaient utilisés comme l'objet de dot pour la mère des jumeaux parce qu'elle porte souvent croisés et ce qu'on appelle nyamba, donc cela symbolise les enfants. Et c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui, les animaux dans le traitement des maladies. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. René Ruth, on se retrouve quand? On se retrouve demain, on va rappeler la question du jour avec Princesse Tati. Qu'est-ce que vous aimez avec le sucre roux? Qu'est-ce que vous aimez avec le sucre roux? Répondez via le numéro WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45 ou via la page Facebook ou la page Instagram de la radio Urban FM 104.5. L'horoscope des auditeurs, on se dit bye bye, on se retrouve demain à 7h. Da Fresh Morning.